Alors ça remonte déjà à pas mal d'années, c'était il y a 30 ans maintenant, parce que jusqu'à 40 ans, je commençais à 11 ans. C'était sur un bateau. En fait, j'étais en croisière avec mes parents et il y avait 2 tables de ping sur le bateau. Je demandais à jouer tout le temps. Et en rentrant de vacances dans la ville où on habitait, qui était Vence dans les Alpes-Maritimes au-dessus de Nice, il n'y avait pas de club et mes parents ont décidé de créer un club pour que je puisse jouer. Alors j'ai deux très grands souvenirs. Ça a été le premier, c'est en 94 quand on a été champion d'Europe par équipe avec Jean-Philippe Gatien, Patrick Fila et Damien Eloi. C'est la première fois que cette équipe gagnait un titre. Et j'avais eu la chance de jouer le dernier match contre l'Allemagne à 3 partout et contre la Suède à 3 partout. Donc c'est vrai que ça avait été un grand moment en 2 par équipe. Et mon plus grand souvenir en individuel, c'est ma qualification au JO de Pékin en 2008. C'était à Nantes. Et je m'étais qualifié en gagnant à l'arrache les 3 derniers matchs, en sauvant une balle de match, enfin, voilà, c'était... C'est difficile je trouve de hiérarchiser un peu les titres parce que souvent le premier on dit c'est super parce que c'est le premier. Moi mon premier titre de champion de France ça a été une délivrance parce que ça faisait 15 ans que j'attendais ça, et en même temps le dernier il a été super beau parce que je m'y attendais peut-être moins, parce que j'étais dans une période un peu moins faste. Donc en général on a tendance à dire que le premier est très beau, le dernier aussi, et que ceux qui restent à venir sont pas mal non plus. Alors moi quand j'étais petit j'ai toujours rêvé d'aller en Chine et au Japon. Je demandais tout le temps à mes parents de m'amener dans les restos chinois et japonais quand j'étais gamin, avant même de commencer le ping. Et c'est vrai que la première fois quand j'ai été en Chine, ça a été une découverte. Après j'ai un super souvenir d'un stage à Moscou en 89. Pour différentes raisons, c'était mon premier stage assez long à l'étranger. Je me rappelle un jour avoir une fringale pendant l'entraînement et j'avais demandé au coach d'aller me chercher quelque chose à manger. Il m'avait ramené des toasts au saumon. Donc c'était assez original. Et sinon j'adore le Japon parce que c'est le côté discipline mais sans que ça soit non plus n'importe quoi. C'est le côté propreté partout. Enfin, le Japon ça reste un super pays. Alors je reformulerai la question en fait en disant quelles sont les qualités pour faire du haut niveau, quel que soit le sport. Et pour moi le plus important c'est le mental, c'est d'avoir envie, la force de caractère. Parce que si on fait le tour des grands sportifs ou des très grands sportifs, et je ne me mets pas dans les très grands mais dans les bons sportifs, on a tendance à dire, à croire en tout cas qu'on aurait pu être bon dans un autre sport. Et je pense que c'est vrai, je pense que cette force de caractère, moi si j'avais peut-être joué au tennis ou à autre chose, alors pas des sports qui demandent vraiment, par exemple la boxe, j'aurais pas été bon, mais un sport peut-être complet comme le ping, peut-être que j'aurais été bon parce que j'avais cette force de caractère pour y arriver. Et je pense que ça c'est la pierre angulaire pour un sportif de haut niveau. Pour moi, il y en a 2 qui sortent du lot.
Il y a Tristan Flor pour ses qualités de main, ses qualités de pied aussi. C'est à mon avis le plus complet. Mais celui qui en veut le plus et celui qui a le plus envie d'y arriver, je pense que c'est Simon Gauzy. Et pour moi, c'est ces deux-là qui sortent du lot. Après, il ne faut pas oublier que nous, Jean-Philippe Gatien, il a été numéro 1 mondial, vice-champion olympique, champion du monde. Nous, on a été 3 avec lui dans les 20 meilleurs mondiaux. Et nous, on a été bons grâce à ceux d'en dessous. Et Philou a été champion du monde aussi grâce à nous. Et si un jour Simon ou Tristan y arrive, ça sera aussi grâce à tous les autres qui sont derrière, juste derrière. Je pose. Alors j'adore courir. Je me suis attaqué au marathon il n'y a pas longtemps. Et voilà. C'est autre chose. Mais j'ai vraiment souffert parce que je ne m'étais pas bien entraîné. Donc, voilà. Mais c'est un sport où on peut progresser apparemment jusqu'à 50 ans. Donc j'ai encore 10 ans de marge. Et j'adore tout ce qui tourne autour de l'automobile. Donc je lis tous les bouquins de voiture. Je rêve de bosser là-dedans. Il y a plusieurs choses. Il y a la convivialité, je crois que c'est le maître mot, et le fait qu'on entretienne de super relations avec André Sardet, celui qui manage le tournoi. Il y a forcément aussi l'attrait financier, puisque c'est un tournoi super bien doté. Et puis là, aujourd'hui, particulièrement cette année, à cette date, on a eu une coupure de 7 semaines entre 2 matchs de championnat. On a notre prochain match de championnat qui joue mardi. Donc pour plein de pongistes, en fait, ceux qui n'ont pas été au championnat du monde, ça fait 6 semaines qu'on n'a pas joué de match. Et on a besoin justement d'en jouer pour avoir des repères. Et je pense que tout le monde est venu aussi chercher un peu ça. Ce qui explique le plateau super relevé, je pense. Je dirais Chen Jian, mon partenaire de club, parce que je le côtoie au quotidien à l'INSEP, il vit juste à côté de chez moi, et que même si je m'entraîne souvent avec, j'ai vraiment du mal à le battre, et tout simplement parce qu'il est très fort. Après, il y a Linju qui a un système de jeu particulier, mais je l'avais battu ici en demi-finale il y a 2 ans, et puis après il y a tous les joueurs français, il y a Manu Le Besson, il y a Abdel, il y a les jeunes. Donc comme je le disais, hein, on est tous, je pense, un peu en manque de repères. Alors à qui ça a profité, je sais pas trop. J'ai envie d'entraîner, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de le faire à moitié, j'ai toujours fait les choses à fond. Et donc j'ai envie déjà de bien terminer ma carrière de sportif avant de me lancer dans la carrière de coach ou d'entraîneur, ou les deux. Parce que c'est 2 métiers un peu différents. Et donc là je viens de re-signer 2 ans à Angers. Donc ça prolonge ma carrière de haut niveau à Angers. Et donc on en reparlera dans 2 ans, mais je compte bien intégrer le staff de l'équipe de France pour entraîner et pour aider les jeunes. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt.